Comment avez-vous trouvé la première histoire? Malgré le sale comportement de Andrea, Sophie a quand même trouvé le temps pour lui parler de ça, mais celle-ci ne s'est même pas excusée. Et vous? Qu'auriez-vous fait? Restez scotchés, aimez la vidéo, partagez et laissez-nous vos commentaires car vos commentaires nous font énormément plaisir. Écoute bien cette nouvelle histoire. C'est l'histoire de deux jeunes femmes qui étaient de très bons amis, mais à cause d'un homme, l'une d'elles a failli tuer l'autre. Triste mais vrai. Liliane. Je suis là. Par là. Liliane, toi aussi tu as tellement mis du temps. Depuis que je suis là? Désolée Cindy. Je n'ai pas vu le temps passer et j'ai fini le boulot très tard aujourd'hui, j'avais tellement à faire. Et toi? Comment vas-tu? T'es là depuis? Oui, un peu quand même, à peu près 30 minutes déjà. Oh désolé vraiment. Tu m'excuses? Seva, ne fais pas cette tête. C'est déjà passé. Le plus important est que tu es là maintenant, allons nous asseoir. Je dois te parler de quelqu'un. Ah bon? C'est sérieux pour que tu aies ce regard? Il s'appelle Lucas. Il vient de ta région. On s'est rencontrés il y a quelques mois et les choses vont plutôt bien entre nous, je crois que je suis vraiment bien avec lui. Oh, c'est génial. De ma région tu dis? Je suis contente pour toi. Il est comment? Attentionné, intelligent, et il a ce petit côté mystérieux, tu vas l'adorer, j'en suis sûre. Alors, il faut que je le rencontre. Mon amie est amoureuse. Ça se voit que tu es amoureuse. Ah ouais? C'est toi qui te plaignais, que tu n'avais pas la chance. Qu'est-ce que tu en dis maintenant? Ah c'est vrai. Mais tu sais. Je suis pas patiente comme toi. Alors raconte de ton côté. Comment va Brice? Il va bien. Il refuse toujours de chercher le travail ici. Qu'est-ce que moi je peux faire? Rien, mais sinon, ça va, je ne me plains pas. Oh, et comment tu gères ça? Moi ça va, on fait l'effort de se voir tous les week-ends. D'une part ça m'arrange, parce qu'en ce moment j'ai aussi tellement de boulot, lui aussi de son côté. Donc tu vois un peu. Ah je vois. Mais ce week-end, il ne sera pas là parce qu'il a fait un petit déplacement. Ça tombe bien, là tu viens alors chez moi ce samedi. Là je pourrais te présenter à Lucas. Cool, j'aimerais bien voir celui qui a fait craquer le cœur de ma sœur. Cindy m'a beaucoup parlé de toi, Liliane. Elle dit que tu es comme une sœur pour elle. Et moi, elle m'a dit que tu étais quelqu'un de bien. J'espère qu'elle ne s'est pas trompée. J'espère aussi. Je vois bien que, vous avez déjà fait connaissance. Oui déjà. Oh oh Cindy, ton partenaire est humble. Tu trouves? Vraiment? Je le trouve comme tu me l'as décrit. Vraiment? Oui bien sûr. Tu doutes de ça? Non. Je te connais avec tes critiques. Non Cindy. Je n'approuve pas quand je ressens que la personne peut être toxique pour toi. Mais là c'est différent. 4 mois plus tard. Coucou ma puce, bonjour. Bonjour Liliane, comment vas-tu? Je vais bien. Et toi? Ça va. Juste trop de travail. Oh, je n'aimerais pas être à ta place. En fait, je t'appelle pour savoir si tu peux récupérer mon paquet, que j'ai laissé chez le marchand des sacs à ma sortie là, tu le connais n'est-ce pas? Oui bien sûr que je le connais. Mais cela ne sera pas possible. Parce que dès que je finis ici, je prends la route. Car ma maman est malade, je dois absolument voyager ce soir, pour aller la rendre visite. Oh c'est grave? Eux ne le savaient pas. Cela fait combien de temps qu'elle est malade? Elle m'a dit que ça fait presque une semaine. Mais c'est depuis hier qu'elle ne se sent vraiment pas bien. Je suis désolée. Passe-lui mes salutations. Surtout qu'elle guérit vite. Demain je t'appelle pour prendre des nouvelles. Ok, je ne manquerai pas. Merci. C'est quel paquet que tu voulais que je te prenne? En fait c'est un ensemble de valises que j'ai réservé au shopping. Mais je n'avais pas tout l'argent. Comme je voyageais, j'ai dit au monsieur que je vais récupérer à mon retour. Mais il a dit non. Sinon il va le vendre à une autre personne.
Du coup j'ai pensé que tu pouvais me récupérer ça et lui donner le reste d'argent, là dès que j'arrive je te fais un virement. Mais ce n'est pas grave. Je vais seulement le rappeler, s'il veut vendre, qu'il le fasse. Oh dommage. Ce n'est pas grave. Mais c'était quand même de très bonne qualité et le prix était très bon. Bah peut-être que j'ai une solution. Lucas va rentrer tout à l'heure, peut-être il pourra faire ça puisque c'est même son chemin pour rentrer. Est-ce que ça t'arrange? Je n'ai pas d'inconvénient avec. Si il peut le faire. C'est plutôt bien. Ça va vraiment me plaire. Puisqu'il va devoir donner de l'argent. C'est mieux que je te passe son numéro, tu l'appelles toi-même pour lui expliquer, je pense pas qu'il va refuser. Si c'est moi il va commencer à me questionner. Parce qu'il dit que je dépense beaucoup sur les inutilités. Pourquoi tu ne le lui dis pas, mais en lui disant que ce sont mes valises? Je connais ma personne. Faisons comme je dis là. Ok, envoie-moi alors son numéro. Pas de souci. Je te l'envoie. On se dit à plus. Bisous. Merci. Bisous à toi aussi. Liliane avait fait exactement ce que Guylaine lui avait proposé. Lucas avait récupéré ses valises et les avait ramenées chez lui. 2 semaines plus tard, Liliane de retour. Coucou Cindy. Tu as lu mon message? Non. Je viens juste de finir. Je voulais juste te demander de prendre mon paquet chez ton Lucas si tu y vas aujourd'hui. Je pourrais le récupérer chez toi. Toi et ton paquet. Désolé, tu sais que mon travail n'est pas toujours à un seul endroit. Je suis en train de me déplacer. Je travaille dans la ville de Lisigne demain. Mais si tu veux tes valises, appelle juste Lucas, il te dira s'il est là, tu pars récupérer. Il est compréhensif. Il ne complique pas. L'après-midi, Liliane se rend chez Lucas. Je suis désolée du dérangement Lucas. C'est Cindy qui était censée faire tout ça. Vraiment désolée. Non, ça va, ne t'en faites pas, ce n'est pas comme si j'ai traversé toute la ville pour gérer ça. Ça c'est un petit paquet pour toi. Juste un petit, quelque chose pour te remercier du service que tu m'as rendu. Je n'ai pas l'habitude d'arriver chez les gens les mains vides. Waouh, merci, c'est gentil. Vas-y, prends place, je te sers quelque chose. Non, ça ne sera pas nécessaire. Je dois malheureusement partir. Même pas un verre d'eau. Sois gentil, juste un verre d'eau, le temps pour moi de récupérer ton paquet au magasin. Ok, juste un verre d'eau. Il est déjà 18 heures passées. Je suis arrivé trop tôt ou alors? Ah tiens, vous êtes là. Coucou ma puce. Comment vas-tu? Bien et toi? Je vais super bien. Bonjour Lucas. Sinon comment vas-tu? Bien Liliane, merci et toi? Je vais comme sur des roulettes. Malheureusement Brice a eu un imprévu et ne pourra pas être là. En tout cas ce n'est pas grave. Je ferai sa connaissance une prochaine fois. Ça se passe bien au boulot maintenant? Oui, ça va. Tout est rentré dans l'ordre. C'est super, tu étais déjà trop stressé ces derniers temps. L'as-tu aussi remarqué? Bien sûr que je l'ai remarqué. Je connais Cindy depuis quand même. Elle stresse même parfois pour rien. Alors dites-moi, vous vous connaissez depuis combien de temps? Tu lui dis. Non, je te fais honneur. Raconte-lui. En fait, nous nous sommes rencontrés à l'université, nous avons fait la même filière. Nous avons souvent étudié ensemble. Nous avons partagé 5 bonnes années ensemble. Je me rappelle, j'étais tombée malade. Cindy avait pris soin de moi comme jamais. C'était une période d'examen scolaire. Puisque je n'allais pas en cours, après mon hospitalisation, elle m'apportait les devoirs et les cours, tous les jours. À partir de là, nous nous vraiment très rapprochés. Et on a toujours été là. L'une pour l'autre jusqu'aujourd'hui. C'est un peu ça. C'est ma coach vestimentaire. C'est ma coiffeuse. Bref, elle est comme une sœur. Je me rappelle après notre rapprochement, tout ce que je portais elle critiquait. J'avoue quand même que à l'époque je portais ce que je voyais. Et toi Lucas, tu fais quoi? Cindy m'a juste dit que tu es ingénieur. Oui, c'est vrai, je suis ingénieur en génie civil. En plus de ça, je suis à l'école des enseignants pour devenir professeur de lycée en physique.
Comment tu t'organises? Je trouve ça quand même intense. Ça va, t'inquiète, je gère. Quelques jours plus tard. Liliane, bonjour. Bonjour Lucas, qu'est-ce que tu fais ici? J'étais là avec tes amis, pour prendre un pot. Et toi? Moi je vis juste à l'immeuble, qui est ici derrière. Pas loin vraiment d'ici. Ah, je vois, je t'offre quelque chose à boire. Non, pas la peine Lucas. Merci beaucoup. C'est gentil. Je ne vais pas rester. Dommage, mais permets-moi de te donner ceci, tu peux même t'acheter des fruits au supermarché, n'importe quoi que tu veux. Oh, c'est vraiment gentil de ta part Lucas, mais tu n'as vraiment pas besoin. J'insiste. Ok. Merci beaucoup. Je te l'ai dit, je peux t'ouvrir une grande boutique là-bas, en attendant que tu trouves quelque chose. Je suis désolé Brice. C'est une bonne idée mais je ne t'ai pas dit que c'est ce que je veux de ma vie. J'aime mon boulot, j'ai toujours aimé travailler avec les enfants. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange en ça. Par contre toi tu as eu tellement de propositions ici dans cette ville, pourquoi tu refuses d'emménager ici? 4 mois plus tard. Bonjour Liliane, je te dérange. Non pas du tout. Je viens juste de rentrer. Ah ok, s'il te plaît j'aimerais qu'on parle sur un sujet qui me tracasse concernant ton amie. À propos de quoi? En fait je la trouve très réticente, et pas attentionnée. Au début je me disais que, parce qu'on venait de se rencontrer. Mais plus le temps passe, je constate que c'est sa nature. Et moi, ça me gêne vraiment. Je vois un peu. Mais tu as déjà parlé de ça avec elle? Pas jusqu'à insister, mais je lui ai juste fait une petite remarque concernant cela. Mais voyons Lucas. C'est ta compagne. Je pense que tu devrais lui en parler de façon très posée. Et lui relater tous les faits avec des exemples. Pour qu'elle puisse prendre conscience de ce que c'est fait. Je ne pense pas que je peux trop t'aider. Désolé mais je pense que c'est gérable. Parle avec elle. T'as passé une belle journée j'espère. Oui, assez bien, et toi? La routine tout simplement. Depuis il y a quelque chose dont je veux te parler. Je t'écoute. Je t'aime bien, je t'apprécie aussi beaucoup. Tu es docile, intelligente, bref tu es une belle personne. Sauf que je ne te trouve pas trop attentionnée. Pas attentionné? Moi? C'est mon point de vue. On regarde certains événements depuis que nous sommes ensemble. Ah bon? Je ne m'en rends pas compte. Ok, raison pour laquelle j'ai tenu à ce qu'on parle. Ok. Mais tu peux un peu me dire, ce que j'ai fait exactement, qui ne fait pas de moi une personne attentionnée? En fait, cela fait 8 mois que nous sommes ensemble, mais tu n'as jamais cherché à savoir dans quel domaine je fais exactement? Tu sais que je suis ingénieur? Oui, mais dans quel domaine exactement? Je ne pense pas que tu le sais. J'étais vraiment très intrigué la dernière fois, quand ton ami m'a cherché à savoir en profondeur ce que je fais exactement. Ma chérie, combien de fois tu viens ici chez moi? Tu n'as jamais même rapporté même une orange et posé ici chez moi? Si je ne te demande pas de faire des courses par exemple en venant, chose que tu ne peux pas faire volontairement. Et peu importe le sujet sur lequel on parle, tu ne trouves jamais d'intérêt, et le dialogue est très compliqué avec toi. Ouf, tout ça pour moi? Cindy, s'il te plaît, ne prends pas mal. Si je te dis tout ceci, c'est parce que je tiens vraiment à toi. J'ai trouvé un petit paquet chocolat dans le tiroir de la cuisine. Les as-tu oubliés là? Ah oui, c'est le reste de paquet que Liliane m'avait gardé lorsqu'elle était venue ici pour récupérer son paquet. Ah ok. Tu vois ma puce, ton ami connaît les bonnes manières. Je crois que tu devrais lui demander comment on s'occupe d'un homme. Juste pour rigoler. Ah tiens. Donc je m'occupe mal de toi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. En tout cas le message est passé. C'est un bon signe. Cela fait déjà 2 fois que je te rencontre en cette semaine. Je ne crois pas aux superstitions. Cela signifie-t-il quelque chose pour toi? Oui, beaucoup. Mais Lucas, qu'est-ce qui t'arrive? Désolé, je ne sais pas ce qui m'a pris. T'es sérieux là? Non, je dois parler à Cindy. Non, je suis désolé. Tu n'as pas besoin, je n'ai vraiment pas fait attention. Ça ne se reproduira plus jamais. Avec tout ce que Cindy me raconte sur toi de bien, mais avec ce que tu viens d'essayer là vraiment je suis dégoûté. Calme-toi Liliane. Bonne journée.
Il faut que j'aille, j'en ai déjà assez pour aujourd'hui. Liliane. Oh, j'ai merdé. J'avoue que j'apprécie vraiment cette fille. Mais comment est-ce que je vais gérer ça? Elle a des qualités que j'aimerais tant que Guylaine ait, mais hélas. Pourquoi je n'ai pas rencontré Liliane avant? Mais c'était quoi ça? Devrais-je le dire à Cindy? Et si elle ne me croit pas? Et si je lui dis? Comment est-ce qu'elle va le prendre? J'avoue que je ne sais quoi faire. J'avoue que l'apparence est vraiment trompeuse. Ah, les hommes. Mais par contre Cindy l'aime bien. Mais lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Bref. Je n'aimerais pas que cela me cause des problèmes avec Cindy, je préfère tout oublier. Quelques mois plus tard. Ça fait longtemps, Liliane. Tu te fais rare. Pensez plutôt pour qui te faire rare. Alors je viens aux nouvelles. Quoi de neuf? Tout est vieux. Juste la routine. J'ai quelque chose à te demander. Je te trouve angoissée. Non, ça va. En fait, j'ai une connaissance qui m'a dit que le mec de sa meilleure amie lui a fait des avances. Déjà, elle l'a très vite recadré le mec, bref, c'est ce qu'elle m'a dit. Mais, elle me demandait les conseils, s'il faut qu'elle en parle à sa meilleure amie. Voix ça craint. Je n'aimerais pas être à sa place. Moi non plus. Mais dis-moi. Qu'est-ce que tu lui aurais conseillé? Ça dépend. De quoi? De leur relation. C'est du sérieux? Bien sûr. Elle m'a dit que sa meilleure amie est très amoureuse. D'ailleurs, le gars aussi. Mais elle ne comprend pas pourquoi le gars a fait ça, ou peut-être, c'est un piège. C'est quand même bizarre. Ce que je peux dire. Elle comme elle a recadré le jeune homme. Mieux il épargne son ami de ça. Mais s'il recommence, le mieux c'est qu'elle en parle avec son ami. Maintenant ça va dépendre du degré de confiance. Moi aussi j'y pensais. En tout cas. Moi-même je lui ai dit d'en parler à son ami de façon subtile. Mais je ne comprends pas les hommes. Moi non plus. Moi je pense que s'il s'est rendu compte que c'était une bêtise. Si rien ne s'est passé, qu'elle laisse ça comme ça, peut-être les deux veulent la piéger? Il faut juste qu'elle évite le mec. De toutes les façons, c'est ce que je lui ai aussi conseillé. Pourquoi celui-ci m'appelle encore? Je ne décroche pas. Décroche Liliane. Il m'a envoyé un SMS. Alors. Bonjour Titiane. Je sais que tu es très remontée contre moi, depuis l'incident de la dernière fois. Mais s'il te plaît, oublie tout. Je te demande pardon. Pour cela. J'aimerais qu'on se rencontre quelque part pour boire un café, en plus je suis en train d'organiser une surprise à ton ami. Est-ce que tu acceptes mon invitation? Là tu pourras me donner de petites idées. Si tu acceptes. Rappelle-moi, merci. 2 jours après. Bonjour Lucas, j'ai vu ton appel. Je finis tôt aujourd'hui. Donc on peut se voir vers 17h30 à ce que ça t'arrange. Ok, merci. On se voit alors à 17h30. Comment vas-tu? Bien, merci. Alors qu'est-ce que tu as prévu de faire pour la surprise? Liliane, en réalité je n'ai rien de prévu, je voulais absolument te parler. Je savais que si je te le dis comme ça là, tu ne vas jamais accepter mes voir. Liliane, j'ai des sentiments pour toi. J'aurais préféré te rencontrer avant, je me suis toujours souhaité d'avoir une femme de la même région que moi. Je ne sais pas, tu as charme naturel là, tu es si douce, si attentionnée et très ouverte. En plus je te trouve très belle. J'ai essayé de ne pas en arriver là. Mais je n'y arrive pas, c'est pour cela que la dernière fois j'ai essayé de t'embrasser. Je me suis vraiment senti trop à l'aise avec toi. Lucas? As-tu pensé à Cindy? Et ses sentiments à elle, qu'est-ce que tu en fais? Je sais, mais c'est la vie. Je n'y peux rien. Non seulement moi je suis en couple, en plus, Liliane est ma meilleure amie, et dans mes principes, je ne sors pas avec le mec de mon ami. Mets-toi ça dans le crâne. Je te comprends, mais je peux gérer ça avec elle, elle va me comprendre. Elle m'aime certes, moi aussi je l'apprécie beaucoup. Mais il y a une complicité là que je recherche entre nous, je ne vois pas. Lucas, je suis vraiment désolée, ce que tu me demandes là, je ne pourrais pas vivre avec ce genre de choses. C'est trop pour moi. Décidément, ce Lucas ne lâche rien. Qu'est-ce que je fais moi? Je pense que cette fois-ci, je vais en parler avec Liliane.
Je n'aimerais pas être à sa place. Bonjour Cindy, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça peut aller. Est-ce que tu as un peu de temps aujourd'hui? Je veux qu'on parle de quelque de très important. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu es très énervé. Je peux le ressentir dans ta voix. Si tu as le temps, dis-moi pour qu'on puisse se voir. Ok. Je peux passer chez toi. Ok, à tout à l'heure. C'est ouvert. Comment était ta journée? Assez bien, et la tienne? Qu'est-ce qu'il y a, Liliane? Je te sens un peu stressée. C'est vrai, je le suis. J'ai eu un petit malentendu avec Brice. Et le travail ces temps-ci, ce n'est pas facile. Je t'appelle pour que tu me conseilles aussi. Oh, je suis désolée. Avec Brice, c'est comment? C'est quoi le problème? En fait, lui, il a la possibilité d'avoir un autre boulot ici. Mais il ne veut pas. Il veut plutôt que moi, je déménage ici pour là-bas et depuis je cherche un poste là-bas, je ne trouve pas. Pour lui c'est que, je peux aller rester à la maison, il va m'ouvrir une grosse boutique. Et ça jamais. Ce n'est pas ce que je veux pour ma vie. Vous c'est quand même sérieux là. Essaye encore de bien causer avec lui. Peut-être si tu veux le moment venu on pourra lui parler ensemble. Est-ce que ces temps-ci tu as déjà eu à cause avec Lucas de votre relation? Comment est-ce que vous voyez ça dans l'avenir et tout? Oui, quelquefois. Mais ces temps-ci il n'est pas très ouvert sur le sujet. Par contre avant c'était le cas. Et tu ne lui as pas fait la remarque? Si. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Juste que le boulot et son mémoire le stressent un peu. Mais t'inquiète pas. Ça ne fait pas encore 1 an que vous êtes ensemble. Les choses se mettront en place doucement. Que le Seigneur t'écoute. Ma sœur. Bonsoir mon cœur. Oh, qu'est-ce que tu fais là? On ne devait pas se voir aujourd'hui à moins que j'ai oublié. Tu es surpris? Tu attendais quelqu'un d'autre que moi? Bah non, c'est juste que je m'attendais pas à te voir ici en semaine comme ça. J'avais quelque chose à te demander, je ne voulais pas le faire au téléphone. Ok. Chérie, je voulais te demander quand est-ce que va aller rencontrer ma famille. J'avais dit que dès que je finis ma formation des enseignants, pour toi. D'accord mon cœur. Je suis impatiente, je veux déjà être officiellement ta femme. T'inquiète, tu le seras. De ce fait aussi, je t'ai toujours proposé de faire aussi cette formation. Tu es brave et intelligente, tu peux aussi la faire en parallèle avec ton boulot. Qui sait, plus tard tu pourrais enseigner. Surtout lorsque tu vas commencer à faire mes enfants, je pense que ça te fera un bon métier P. Il faut me donner des informations, je pense que je vais m'inscrire au programme. Cette année qui commence. Comment va ton amie Liliane? Je suppose bien, ça fait longtemps on s'est pas vu. Mais pourquoi lorsque je te demande ça, tu changes de mine? Pour rien. Juste que j'ai l'impression que tu parles beaucoup d'elle, dans cette maison, et tu cherches toujours à savoir comment elle va. Bébé, tu sais que nous venons de la même région. Juste que je la vois comme une sœur. Ah bon, et en tout cas, si vous essayez de manigancer quelque chose derrière mon dos, sachez que je vous ai à l'œil. Waouh, qui t'a énervé? Personne. J'espère juste que le message est passé. Ok, je te laisse, on se voit demain. Waouh, c'est nouveau chez toi ça. Bonjour Cindy. Bonjour Liliane. Quoi de neuf? Rien. Tout est vieux. Tu penses que moi, je pense à quoi? Mais Cindy. Pourquoi tu as l'air pensif? Excuse-moi. Mais c'est rien, je gire. Salut Liliane. Salut. Comment vas-tu? Bien, et toi? Tu es toujours rayonnante. S'il te plaît Lucas, garde tes compliments pour ta future femme Cindy. Désolé, donc je ne peux même pas apprécier ma sœur. Je suis désolé Lucas, cela n'entre pas dans mes principes. Même si nous sommes de la même région. S'il te plaît, ne mélange pas les choses. En plus, je suis la meilleure amie de Cindy. Arrête vraiment. Ça me mettrait mal à l'aise. Liliane, je suis désolé si même ma simple sympathie te met mal à l'aise. Je t'assure, ça n'a rien derrière, j'ai déjà compris. En plus, je suis déjà bien avancé dans ma vie de couple avec Cindy. Ok, ça me rassure. En tout cas, tu n'aurais pas dû vraiment. Je sais, tu es vraiment une vraie amie à elle. Je constate que tu échanges beaucoup avec Liliane.
Dis-moi ce qu'il y a entre vous deux. Il n'y a absolument rien, tu sais que Liliane vient de la même région que moi, donc parfois nous avons des conversations communes que nous échangeons concernant l'actualité de notre région, c'est tout rien d'autre. Es-tu sûr de ce que tu dis? Bien sûr, à moins que tu aies quelque chose à me dire. D'accord, c'est compris. Bonjour Cindy. Waouh, quelle surprise de te voir ici en semaine. Boris? Ça fait longtemps. Tu ne viens plus trop par ici. C'est ta fiancée qui me l'a dit. Oui, le travail me prend beaucoup de temps, et ça devient fatigant de faire les navettes. Je vois. Pas évident, mais félicitations. Liliane m'a dit que tu t'es fiancé. Oui. C'est ça, merci. Waouh, c'est génial. Où est-ce que tu veux qu'on s'assied? N'importe où mon cœur. Chérie, j'ai tenu à ce qu'on sorte ce soir parce que j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. Ah oui. Bébé, je suis enceinte. Je ne m'attendais pas, ce n'est pas ce qui était convenu. Cindy, je pense que tu m'as piégé. Moi te piéger? Ce n'est pas vrai. Je pense que c'est vrai, depuis un certain moment, tu ne fais que me demander quand est-ce que je peux avoir ta famille, je t'ai dit que je devrais le faire, mais je pense que tu es tombée enceinte, pour me mettre un peu plus la pression, et ça je n'apprécie pas. Comment tu peux dire une chose pareille? Un enfant ça demande de l'attention, ça demande des sacrifices, ça demande beaucoup de choses, beaucoup d'engagement. Tu ne peux pas te décider de faire un enfant sur mon dos sans qu'on en parle d'abord. Ok, je vais te dire la vérité. Il y a quelques mois j'avais vu un médecin. Il m'avait dit que j'avais des kystes ovariens. Il m'avait dit que, pour éviter une opération, si je tombe enceinte ça pouvait remédier à l'opération, et quand ma période de fécondité est arrivée je n'ai pas prêté attention de façon volontaire. Je suis désolée, je croyais que ça devrait te faire plaisir. Un enfant ça fait plaisir, mais dans quelles conditions? J'aurais voulu que tu me parles de ça avant. Je n'aurais pas voulu connaître ça dans de telles conditions. En tout cas un enfant c'est une grâce, bien sûr il est là, on ne peut plus rien faire. J'espère que je serai un bon père, je m'occuperai de tout, faut pas t'inquiéter. Mais c'est pas un truc qui me plaît, je pense qu'on doit s'arranger pour que nous soyons de très bons parents. Je suis désolée Lucas. Cindy, je tiens beaucoup à toi, mais ce côté-là où tu ne parles pas, tu ne t'exprimes pas, c'est une chose parfois qui me fait réfléchir à notre relation. Tu ne fais qu'à ta tête. La vie en communauté ce n'est pas ça ma chère Cindy. 4 mois plus tard. Wow Cindy, ta grossesse te va à merveille. Merci Sorel. Je t'ai dit que j'attendais aussi Liliane. Elle va arriver d'un moment à un autre. Cette sorcière. Si tu m'avais dit avant que je ne vienne ici, je ne serais pas venu. Désolé. Je me disais que vous aviez arrangé vos problèmes. Arrangé. Non, c'est une sorcière. Je préfère qu'elle reste dans son coin. En réalité, je ne veux plus entendre parler d'elle. À ce point, Cindy? Ne me touche pas, tu veux tuer mon enfant? Mais Cindy, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Pourquoi tu es si désagréable? C'est que tu manigances avec Lucas derrière mon dos. Penses-tu que je ne suis pas au courant? Qu'est-ce que tu racontes? Je ne manigance rien du tout. En tout cas, mes félicitations pour ta grossesse. Même comme il fallait que je vienne ici. Pour être au courant que tu es enceinte. Waouh, tu as changé Cindy. Ton message n'est pas la bienvenue. Lucas et toi vous jouez aux frères et sœurs pour vous moquer de moi par derrière. Sache donc que je suis au courant. Tous les messages qu'il t'envoie, je les vois tous. Ça t'étonne. Mais décidément tu avais à me dire. Oui, contrairement à toi. Qui joue au chat et à la souris avec mon mec. Les filles, je pense que vous devez vraiment parler. Vous êtes les amis, vous n'étiez pas comme ça avant, qu'est-ce qui vous arrive? Les amis qui rient avec toi, et te poignarder dans le dos? 4 mois plus tard, Cindy donna naissance à un garçon. Liliane alla la rendre visite et faire connaissance avec le bébé. À cause de la présence de Lucas, Cindy était restée silencieuse. Mais Liliane ne savait pas qu'elle venait de signer son arrêt de mort. Cette fille, soi-disant ma meilleure amie, complote des choses avec mon mec, tu trouves ça normal? Elle ne me connaît pas bien. Je vais lui pourrir la vie, je ne sais même pas pourquoi il continue à rouler autour de ma famille. Je ne comprends pas pourquoi Lucas a plus d'admiration avec Liliane. Soi-disant sa sœur d'une même région. Mais moi il ne me gère pas avec la même attention. S'il s'avère qu'il aime Liliane? Liliane, dis-moi, qu'est-ce que tu traites avec mon gars?
Moi? Mais rien du tout. En tout cas, peu importe ce que c'est. Je veux juste que tu arrêtes. Cindy, s'il te plaît, calme-toi. On peut se voir pour parler calmement. Hey, fiche-moi le camp. Pourquoi tu n'as pas cherché à parler depuis? Si je n'avais pas vu vos échanges téléphoniques? Cindy, je te jure, il y a rien. Bonsoir petite, tu veux te faire de l'argent? Oui, je suis là pour ça. Je veux que tu donnes une bonne raclée. À cette demoiselle sur la photo aussi. Mais ne la tue pas. Et donne-moi ton téléphone et ton sac rapidement. S'il vous plaît, prenez tout, mais ne me faites pas du mal. Ferme-la. Ferme-la. J'ai mal partout. Le Seigneur m'a épargné le pire. Ce malfrat aurait pu me tuer. Qui m'a même dit de prendre cette route. Mais Liliane, ça ne va pas toujours? Ça va même beaucoup mieux. J'étais hors de danger, juste les douleurs. Le médecin m'a dit que je pouvais sortir. J'ai très eu peur, quand tu m'as appelé avec ta voix qui tremblait. Et Brice, qu'est-ce qu'il en dit? Moi, je ne comprends plus rien. Tu sais, depuis la dernière fois, qu'il est venu m'accuser comme quoi, je couche avec des hommes quand il n'est pas là, et que c'est pour ça que je ne veux pas déménager pour le retrouver. Donc depuis là, il est son côté, je suis de mon côté, rien n'avance. Dommage, parce que je sais que vous avez déjà cherché la date de votre mariage, ou je me trompe. C'est ça. Mais c'est la vie, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Tout à coup, il a commencé juste à m'avancer des propos bizarres sans raison apparente. Je vois. Mais moi-même je ne comprends pas. Avant ça, vous n'avez pas eu un antécédent? Sans faute Liliane, et surtout bonne guérison. Je passerai peut-être la semaine prochaine pour voir si tu vas mieux. Donne-moi de tes nouvelles, à plus. Merci Sorel d'être passé. Porte-toi bien aussi, bisous. De rien. Ma puce. Au revoir. Ton garçon a beaucoup grandi, il ressemble tellement à son père. Je suis passé hier chez Liliane, on l'a agressé, tu devrais l'appeler. C'est grave? Oui. Quand même. La pauvre, en plus de ça, elle m'a dit qu'elle a les problèmes avec son fiancé. Que ça ne va pas, peut-être qu'ils vont annuler le mariage. Vraiment. C'est bien fait pour elle. Elle n'aurait jamais dû séduire mon chéri. Lucas n'avait Dieu que pour moi. Il a juste suffi que je les présente, pour qu'il change à mon égard. Je vais la nuire. Tu savais que Liliane a été agressée? Oui. Sorel me l'a dit. Oh, la pauvre. Je sens vraiment que tu es amoureuse de cette fille. Quoi, ça te prend pas où? Qu'est-ce que tu racontes là? Ton histoire qu'elle est comme ta sœur, c'est faux. Moi je suis ici, tu ne te soucies jamais de moi, mais il suffit seulement que tu entends un truc qui concerne Liliane. Tu es déjà inquiet. Mais voyons Cindy, je suis tous les jours avec toi, je me soucie pas de toi comme. Je m'occupe de toi, je m'occupe de l'enfant, depuis tu ne travailles pas, je fais tout. Qu'est-ce que tu me reproches? Comment peux-tu dire que, je me soucie plus de Liliane que de toi? C'est normal que si elle a eu un problème je puisse m'inquiéter. C'est aussi ton amie, tu devrais aussi faire autant. Parce que tu t'occupes de moi, tu t'occupes de l'enfant, que je ne dois pas être vigilante? Je n'aime pas trop votre rapprochement. Ça ne me plaît pas. Il faut arrêter ça. Bref, c'est compris, mais peu importe ce que tu penses, il y a rien entre Liliane et moi, c'est juste une simple courtoisie. C'est ça. Bonjour grand maître. Qu'est-ce qui t'emmène? Bonjour jeune dame. Grand maître, j'ai mon homme, au départ il voulait m'épouser mais, je l'avais présenté à mon ami et depuis ce jour, il n'est plus comme avant. J'ai déjà vu des conversations téléphoniques entre eux. Je pense que à cause d'elle, mon homme ne m'aime plus comment il se doit. Je veux que tu m'aides à résoudre ce problème, peu importe la façon, je veux que mon homme redevienne comme il était avec moi dès le tout premier jour qu'on s'est rencontrés. Ce que je vois ici, est que, le problème n'est pas ton homme, car celui-ci t'aime, mais le problème est ailleurs. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui ne veut pas te voir aussi heureux. Je savais. Je savais. C'est Liliane. L'agression qu'elle a eue n'est rien. Je ne vais pas me laisser faire. Tu vas tout faire pour m'apporter un peu de cheveux ou des poils de la personne.
Et je vais faire à ce que la personne ne nuise plus à ta relation. D'accord grand maître. C'est compris. Salut Liliane, comment vas-tu? À Lucas, ça va mieux. S'il te plaît, je ne veux pas avoir des problèmes avec Cindy à cause de toi. Peu importe la raison, je préfère que tu ne m'appelles plus. Mais je ne fais que t'appeler. Qu'est-ce que je fais de mal? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous deux? Elle m'agace de son côté à cause de toi. Et toi pareil. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Ce que je sais est que Cindy se comporte bizarrement avec moi depuis un bon bout. J'ai même eu l'agression la dernière fois, elle n'est même pas passée. Mais ce n'est pas grave. Ça va sûrement lui passer. Surtout qu'elle est maman aujourd'hui. C'est pareil de mon côté. Mais s'il te plaît, je préfère que tu ne m'appelles plus. C'est mieux comme ça. Quand tu m'as appelé pour me dire que tu venais, j'ai cru que tu blaguais. Car depuis un certain temps, tu me traites comme si toi et moi on avait des problèmes. Ça va. Parfois je ne réfléchis pas trop, avant de poser mes actes. Ok. On ne se voit plus trop. Ah, que veux-tu que je te dise? Depuis que tu as aménagé avec ton homme, tu as eu un enfant, est-ce que tu me gères encore? À l'aise. Ça va, je vais m'organiser. Je peux aller un instant aux toilettes? Bien sûr. Depuis quand tu demandes la permission pour aller aux toilettes? Où est sa brosse à cheveux? Il me faut à tout prix ses cheveux. Tu as mis du temps. Qu'est-ce que tu cherches? Rien. J'ai fini, c'est comme si j'ai mal au ventre. Le lendemain. Maintenant que j'ai les cheveux de la personne, tu peux partir, je vais faire le travail. D'accord maître. 3 mois plus tard. Docteur, cela fait exactement 4 mois qu'on m'a prescrit des lunettes. Mais malgré ça, je ne sens aucune amélioration. J'ai toujours très mal à la tête, c'est pour cela que je suis revenu vous voir, si vous pouvez faire quelque chose qui va m'aider à soulager ces maux de tête. C'est quand même bizarre, l'opticien aurait confondu le numéro? Non, je ne pense pas, parce que 2 semaines après que je les ai récupérés, je suis rentré là-bas. Ils ont vérifié, tout était ok. Ok, je vais vous prescrire du Doliprane, vous revenez dans 2 semaines, si ça ne va toujours pas. D'accord docteur. Merci. Je vous en prie. 2 semaines après, le cas de Liliane ne s'améliore pas. Elle a de plus en plus les maux de tête et voit de moins en moins bien. Pourquoi es-tu encore assis là? N'es-tu pas sorti aujourd'hui? Non, je ne me sens pas bien, j'ai de violents maux de tête. De plus en plus, je n'arrive à rien faire. Vos sacrins. Mais il y a 2 semaines que tu étais à l'hôpital. Malgré les lunettes, il n'y a pas d'amélioration? Aucune. Oh mon Dieu, aide-moi. Qu'est-ce que j'ai? Ma tête, je n'en peux plus. Comment vas-tu Liliane? Ce n'est pas la grande forme. Ça fait plusieurs semaines déjà que je souffre de maux de tête. C'est tellement intense, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis déjà allée à l'hôpital, fatiguée, on ne voit rien. Désolée Liliane. Sois forte, ça ira. Merci. Je l'espère moi aussi. De rien. Bonne guérison. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Merci Cindy, au revoir. Tu mérites ce qui t'arrive. Une amie ne séduit pas le mec de sa meilleure amie. En tout cas, je m'en fous. On ne touche pas ce qui m'appartient. Lucas ne doit avoir de l'attention que sur moi et mon fils. 6 mois plus tard. Bonjour madame, je suis obligé de vous libérer. Nous avons fait tous les examens, les scanners, les radios et nous ne voyons aucune anomalie qui pourrait vous causer la perte de la vue. Je suis médecin mais je suis aussi une chrétienne. Par mon expérience dans la spiritualité, je vous conseillerais de vous rendre auprès d'un homme de Dieu. Vous savez, lorsque nous perdons tout espoir, il y a encore notre Seigneur qui est là pour nous. Vous ne perdez rien en vous penchant vers la prière. Vous en connaissez un? Liliane, je me fais du souci pour toi. Depuis, ton cas ne s'améliore pas. Qu'allons-nous faire? Tu ne peux pas continuer à rester dans cette maison toute seule. Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne peux plus travailler. Je ne peux plus rien faire. Qu'est-ce que je vais devenir si je ne retrouve pas la vue? Ça va, Liliane. S'il te plaît, arrête de pleurer. On sûrement trouvé une solution.
Mais Cindy, je ne te vois plus trop avec Liliane, y a-t-il quelque chose que j'ignore? Tu ne me vois plus trop avec elle, c'est mon porte-monnaie? Pourquoi tu parles ainsi de ta meilleure amie? Pour rien, ça ne te regarde pas. Docteur, ça ne va toujours pas. En plus des maux de tête, j'ai les palpitations. S'il vous plaît docteur, aidez-moi, je n'en peux plus de toutes ces douleurs. Nous avons fait d'autres examens médicaux et cela ne révèle rien d'alarmant. Mais moi-même je ne comprends. Dans ce cas, je vous fais un transfert en cardiologie. Pour des examens plus approfondis. Ça va aller mon cœur. Qu'est-ce que le docteur a dit? Elle m'a fait un transfert en cardiologie. C'est grave? Chérie, je n'en sais rien. Tu sais qui j'ai rencontré aujourd'hui? Non. Qui donc? Liliane et Brice, la pauvre, elle ne voit presque plus. C'est son fiancé qui la guidait. Liliane ne plus voir? Oui, je l'ai vue, elle avait tellement maigri. Elle ne ressemblait plus à rien. N'es-tu pas au courant qu'elle est malade? Si. On a causé il y a peu, elle m'avait dit qu'elle a les maux de tête un d'autres. Ils m'ont dit que depuis qu'elle est malade, ils vont à l'hôpital, on ne trouve rien. Qu'est-ce que tu as? Non, rien. Mes grands maîtres, mon ami, donc je vous ai donné les cheveux, a perdu la vue. J'espère que ce n'est pas à cause des cheveux. Je voulais juste que mon homme n'ait plus d'attention pour elle. Jeune dame, j'ai fait juste mon travail. Ne venez pas ici me déranger. Grand maître, je voulais juste l'éloigner parce que j'avais peur que mon fiancé continue à s'intéresser à elle. Je veux que ça s'arrête. Pour cela, vous devez encore payer. Combien? 5 000 $. 5 000 $? Bien sûr. Qu'est-ce que vous croyez? Mais pourquoi une telle somme? La dernière fois tu m'as donné un prix 3 fois moins que celui-ci. Où vais-je trouver tout cet argent? Débrouille-toi si tu veux que j'arrête le sortilège. Cindy, ce n'est pas vrai ça. J'étais tout à l'heure à la banque et on me dit que tu as retiré jusqu'à 2 500 $ dans le compte de l'enfant. Je veux savoir pourquoi, et ce que tu en as fait de ça. Oui, c'est vrai, j'avais une urgence. De quelle urgence il était question? Il y avait une situation chez mes parents. Mais je vais remettre, t'inquiète. Je ne te comprends vraiment pas. Lorsque je vais te reprocher, tu vas te plaindre. Comment une telle chose? Tu ne m'en parles pas d'abord. Une semaine plus tard. Chérie, qu'est-ce que nous allons faire vu que son cas ne s'améliore pas? Nous devons continuer à prier. Cette situation me dépasse. Notre Père Céleste est là, si c'est quelque chose de mystérieux, nous devons seulement prier. Mon Père qui est dans les cieux, voici ton enfant, notre fille. Qui souffre, peu importe l'origine de cette maladie, nous refusons et annulons. Retour à l'envoyeur. Merci Seigneur parce que je crois que tu as exaucé ma prière. Amen. 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 Merci Seigneur, nous croyons en toi, guéris notre fille Liliane. 3 mois plus tard, Liliane avait retrouvé la vue, mais elle avait toujours des malaises au niveau de son cœur, et les maux de ventre. Cette situation avait bouleversé, sa vie n'avait plus été pareille, car elle était malade tout le temps. Cindy, qui était à l'origine de tout cela, m'évitait et ne lui avait jamais rendu visite. Oui, grand maître, je vais venir remettre votre argent, donnez-moi encore quelques jours. Pardon, grand maître, il s'agit de quel argent? C'est d'abord quel genre de maître? Attends un peu Cindy, suis-je dans un film d'horreur ou bien j'ai bien entendu ce que tu as dit? Non Lucas, attends, je vais t'expliquer. M'expliquer quoi, hein? Tu vas m'expliquer quoi? J'ai très bien entendu. Non Lucas. Attends. Si je comprends bien, l'argent qui manque dans le compte de l'enfant, c'est pour ce genre de choses. Dis-moi, tu traites quoi avec les grands maîtres? Et qui est même ce grand maître? C'est un de mes oncles que j'appelle comme ça. Lequel c'est? Je connais certains membres de ta famille, dis-moi lequel c'est. Celui-là tu le connais pas. Cindy, tu es très étrange je trouve. Malgré le fait que je suis assez ouvert avec toi, toi tu es toujours fermé. Tu ne me dis jamais rien. Mais ma chérie écoute, j'ai besoin d'une femme dynamique, ouverte qui me fait confiance et qui peut me parler peu importe le problème. Mais façon tu fais, je crois que toi et moi nous ne sommes pas vraiment compatibles. Tu ne peux pas dire ça. Nous avons un enfant ensemble. Et tu penses que c'est l'enfant qui permet quoi ou qui empêche quoi? Grand maître, ça n'a pas l'air de marcher comme je veux. Certes, mon ami est hors d'état de nuire.
Mais mon homme me parle déjà de séparation. Donne-moi son nom. Il s'appelle Lucas. Son esprit est très puissant. Je ne peux rien. Ma fille, tu vas déjà beaucoup mieux. Je dois partir, ton papa reviendra par ici en fin de semaine. Mais s'il te plaît, ne laisse pas la prière. Liliane, mon enfant, avant de dormir et le matin, il faut toujours et toujours prier. J'insiste. Compris, maman. Aussi j'allais oublier. Le jeûne. Ma fille, il faut souvent jeûner. Nous allons toujours continuer à prier pour toi. Merci, maman. T'inquiète, j'ai compris. Moi-même j'ai vu ce qui m'est arrivé. Si ce n'était vos prières, je ne sais pas si je serais en train de te parler à cet instant-ci. Ma fille, le Père Céleste ne permettra pas. Quelque temps après. Cindy. Mais pourquoi cries-tu? Cindy, mais que fait la photo de Liliane ici avec les aiguilles au-dessus? Lucas, je vais t'expliquer. M'expliquer quoi? Si seulement c'est ce à quoi je m'imagine. Cindy. Lucas avait montré la photo avec les aiguilles piquées au-dessus à sa maman, et celle-ci lui a révélé que c'est un signe de sortilège qu'eux ont fait sur la personne sur la photo. Chaque endroit piqué représente les parties du corps où la personne rencontrera des malais. Lucas fut scandalisé, et quitta Cindy, continua à prendre soin de son fils Johan. Je suis très déçu, je peux rester dans cette maison sans savoir ce que tu peux me faire. Avec ce que j'ai vu là, je préfère que nos chemins se séparent ici. Comme je t'ai dit, je vais m'occuper de notre enfant. Peu importe ce qu'il y a, j'aimerais qu'on garde de bons rapports pour le bien de l'enfant. Non. Non. Lucas, c'est juste un prétexte. Tu ne m'as jamais considéré. Tu ne m'as jamais aimé. Tu avais de l'admiration même pour mon ami que moi. Dis-moi juste que c'était ton plan pour aller retrouver celle que tu as toujours voulu comme femme. Tu penses que je n'ai jamais su? Je l'ai toujours su. J'ai toujours. Et stop, arrête de raconter n'importe quoi. Ma décision est prise. Je te laisse dans cet appartement et je vais continuer à payer jusqu'à ce que tu trouves quelque chose à faire. Non Lucas, tu ne peux pas me faire ça. 6 mois plus tard. Cindy. Qui est ce que tu appelles? Toi, Cindy. Mais tiens. Tu as quel problème? Cindy, depuis des mois que tu étais passée chez moi, je t'ai dit que je suis malade, tu m'avais promis de repasser, tu ne l'as jamais fait. En plus, lorsque je t'appelle, tu ne réponds pas. Qu'est-ce que je t'ai fait au juste pour que tu te comportes comme ça envers moi? Elle arrête la comédie. Tu sais bien pourquoi je me comporte comme telle. Donc arrête de jouer à l'ignorante. Sincèrement, je suis perdue. Ok, attends que je t'aide à te retrouver. Ton histoire comme quoi? Tu as une connaissance dont le mari de sa meilleure amie la drague. Tu penses que je ne savais pas que c'est Lucas et toi? Pendant tout ce temps, Lucas n'a cessé de me comparer à toi. T'apprécier. Dire comment tu sais bien garder un homme et moi pas. Je t'ai présenté Lucas, tu as osé le séduire, par contre toi tu étais déjà fiancé. On fait ça aux amis? Parle. Vous. Cindy, je ne te reconnais pas. Donc pendant tout ce temps, c'est ce que tu penses de moi? Donc je pense seulement? Lucas a passé le temps à me raconter que non, vous causez des choses de votre région. Il pensait que je suis si naïve? Bref, vous avez maintenant le champ libre. Sache que maintenant vous pouvez être ensemble entre vous. Les gens de la même région. Cindy, tu as beaucoup trop parlé sans me laisser te donner la vraie version. Lucas avait eu un comportement déplacé à mon égard. Mais il s'était excusé et moi aussi j'étais en colère. Mais je voulais te préserver de tout ça. Je savais combien tu l'aimais. Et je voulais toujours que les choses se passent bien entre vous. Je t'ai sur rien d'autre. Tu t'es seulement fait des imaginations dans la tête. Des imaginations? Pourquoi tu ne m'avais rien dit? Ah non, tu ne pouvais rien me dire. Puisque cela te plaisait d'être convoité par mon homme. Quitte de mon chemin. Hypocrite. Ne t'avise pas à t'approcher de moi. Sale sorcière. Mince. Donc pendant tout ce temps, Cindy m'en veut croyant que je sors avec son mec? Père, toi-même tu connais qu'il n'y a rien de vrai de tout ce qu'elle dit me concernant. Quelques semaines plus tard. Je t'assure, elle était méconnaissable.
Elle m'a raconté toutes ces choses, elle n'a même pas voulu m'écouter. C'est dommage. Elle m'en avait parlé. Mais je lui avais dit que je ne peux pas être une intermédiaire entre vous. Je lui avais conseillé de te voir, de causer clairement avec toi, mais tu connais bien Cindy comment elle ne fait qu'à sa tête. Je suis désolée que votre amitié prenne un coup. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais toi au moins tu me crois? Bien sûr Liliane. Et j'avais dit cela à Cindy. Tu te rappelles le jour où vous vous êtes retrouvés chez moi? Le jour où elle t'avait mal parlé sur sa grosse. Oui, je me rappelle. Effectivement. C'était ce jour. Elle était très en colère. Mais je lui avais demandé pourquoi elle pensait ainsi. Elle m'a raconté un tas de choses. Je pense que tout a déclenché sur le paquet que tu avais gardé à Lucas lorsque tu étais parti récupérer tes valises. Je suis choquée en même temps déçue. Donc Cindy croit que je peux faire une chose pareille? Lorsque je me sentirai mieux. Je vais encore chercher à la rencontrer. Si elle me permet. C'est mieux. Et ta santé, ça va déjà? Sorel. Ce n'est pas évident. Nous avons tellement dépensé pour mon cas de maladie. Mais rien ne changeait. Si ce n'était pas la prière, je serais sûrement morte à cette heure-ci où nous parlons. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. Il ne faut pas alors laisser la prière. Tu penses que quelqu'un te voudrait du mal? Je ne sais pas, Sorel. Je ne sais pas. Porte-toi bien. Toi aussi. Cela fait longtemps que j'essaie de joindre Liliane sans succès. Comment vais-je faire? Je n'ai plus son numéro. Bonjour Liliane. S'il te plaît, envoie-moi ton numéro. Mais Cindy me demande mon numéro par Facebook? A-t-elle perdu son téléphone? C'est le numéro de qui ça? Coucou Liliane, c'est Lucas. Lucas. Mais tu m'appelles avec quel numéro? Écoute Liliane, s'il te plaît, ne raccroche pas, il faut que je te parle de quelque chose de très grave. Il s'agit de quoi? Est-il arrivé quelque chose à Cindy ou à l'enfant? Il y a quoi? Non, non, rien de tout ça. Je veux te parler de Cindy. S'il te plaît, Lucas. L'allure que mon amitié avec Cindy a pris un coup. Je ne veux pas aggraver la situation. Peu importe le problème que vous avez, gérez là-bas. Ou rapproche-toi des membres de sa famille, pour plus d'aide. Désolé, mais c'est tout ce que je peux te dire. Non, non, souffre de m'écouter. En fait, c'est moi qui a demandé ton numéro à partir du Facebook de Cindy, ce n'était pas Cindy. Je n'avais plus ton numéro et le mien je l'ai changé et ça fait longtemps que je cherche à te parler. Liliane, je suis désolé de te le dire, je pense que Cindy a fait des choses bizarres sur toi. Choses bizarres? Du genre? Tout d'abord, la décision te revient à me croire ou pas. Déjà cela fait presque un an que Cindy et moi nous ne sommes plus ensemble. Longue histoire, je t'épargne des détails. Oui, jusque-là je ne vois en quoi cela me concerne. Écoute, en fait si j'ai cherché à te parler c'est parce que Cindy s'était connectée sur mon téléphone et je peux avoir accès à son Messenger. De là j'ai constaté qu'elle t'avait écrit un message. Ce message était horrible, je me suis senti dans l'obligation de l'effacer. Ce message était horrible, je me suis demandé si elle avait bu ce jour-là avant de te faire ce message. En plus de ça, avant qu'elle et moi on se sépare, j'avais trouvé une de tes photos dans ses affaires dans notre appartement, qui avait des aiguilles tout au-dessus. D'abord sur les yeux, ensuite au niveau de la poitrine et enfin sur le ventre. Lucas, je suis tétanisé. C'est juste comme je t'ai dit que j'ai effacé ce message, ce que tu ne devais pas croire que c'est Cindy qui l'a écrit. J'avais très honte de voir ça venant d'elle. Donc Cindy me haïssait autant? À cause de quoi même? Des fausses imaginations. Oh mon Dieu. Donc si je comprends bien, cette photo peut avoir un lien avec tous les malaises que j'ai eus ces dernières années et que je continue d'ailleurs à en souffrir. Je suis désolé que tout ça te soit arrivé. C'est sûrement de ma faute. Je m'en rends compte que nous ne connaissons vraiment pas qui sont les gens qu'on aime ou soi-disant nos amis. Désolé Liliane. En tout cas, ça va malgré les circonstances, merci de m'avoir prévenu. De rien, s'il te plaît, fais vraiment attention à toi. C'est compris, mon Dieu est là. Avec des mauvais souvenirs, Liliane avait finalement accepté d'éménager pour retrouver Brice avec qui elle s'était mariée. Elle n'avait plus jamais revu Cindy. Cindy de son côté, continua à élever son fils. Lucas et Cindy collaboraient bien pour l'éducation de leur enfant.
Mais chacun de son côté. 2 ans plus tard. Waouh Liliane, ravi de te revoir. Moi aussi. Tu sais, par respect pour ton ami. J'avais toujours caché mes sentiments. Mais crois, je n'ai jamais été indifférent lorsque je te voyais pendant tout ce temps. S'il te plaît Lucas, c'est de l'histoire ancienne. As-tu des nouvelles de Cindy? Bien sûr, elle va bien. Tu sais que nous sommes liés à vie à cause du petit Johan. Oui, en plus. Néanmoins, j'espère qu'elle va bien. Oui, assez bien. Mais Liliane, qu'est-ce qui t'empêche d'être avec moi maintenant? Je ne suis plus avec ton ami. Quoi? Ça ne va pas avec toi? Je suis mariée avec Brice, j'ai un enfant. Si tu ne l'étais pas, aurais-tu accepté ma proposition? Ça jamais. Sacrilège. Jamais je ne sortirai avec l'ex de mon ami, pire encore, si j'ai été au courant de votre relation. C'est pareil pour une sœur. Liliane était restée loyale même, après avoir été au courant de tout ce que son amie Cindy lui avait fait. Et elle décida de couper définitivement le contact avec Lucas. Elle n'avait plus jamais eu des nouvelles de Cindy. Merci d'avoir regardé la vidéo. Partagez. Abonnez-vous. Aimez. Surtout dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, d'une part, du comportement de Cindy, et d'autre part, celui de Liliane. À bientôt pour une nouvelle aventure. Merci.